Crédit Agricole, toute une banque pour vous. Un autre demain, c'était le thème de TEDx Chambéry 2018. Retour avec les principaux intervenants sur cette belle soirée. C'est une dynamique en fait. Quand j'ai rencontré Jérémy et Clément, ils m'ont parlé de cette manifestation, de ce TEDx Chambéry. J'ai trouvé ça génial parce que je trouve que c'est super que Chambéry puisse accueillir cet événement, voilà, qu'on suive le mouvement, qui est un mouvement mondial. Et je leur ai simplement dit, écoutez, si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas. Et puis voilà, je me retrouve en Bringuet et ravi de l'être. Voilà, je me retrouve animateur de cette soirée comme ils m'ont demandé. Ouais, faut oser, faut jamais avoir peur en fait déjà et jamais avoir peur d'oser. Du coup, moi j'en voudrais jamais à quelqu'un qui ose de faire des choses, parce que c'est, par exemple, je suis champion du monde de freeride, tout le monde m'applaudit pour avoir fait champion du monde de freeride, mais il y avait personne tous les jours où je suis tombé. Je suis tombé peut-être 2000 fois avant de gagner une seule fois. Donc voilà, faut penser à ça. Le message que je veux faire passer, c'est le bonheur d'être solidaire. Même si c'est souvent difficile, ça rend heureux. Ce que j'essaie de dire aujourd'hui, c'est que ce qu'on appelle la disruption, en fait, c'est un phénomène qui est constamment dans nos vies depuis toujours et que y a plein d'innovations qu'on a entre guillemets digérées. Par exemple, aujourd'hui, quand on allume une lumière, on pense plus que c'est exceptionnel, mais ça a été exceptionnel dans le temps, ça a fait peur dans le temps, ça a fait fantasmer dans le temps, et puis on l'a un petit peu démystifié, et du coup, c'est devenu normal. Et je pense qu'aujourd'hui, par rapport aux technologies digitales, on en est au même point, c'est-à-dire qu'on a été un peu fasciné, on a eu très peur aussi, et puis aujourd'hui, ça devient un petit peu des outils comme les autres, il faut les remettre à leur place. J'accompagne des gens à pouvoir prendre un temps pour eux, un temps de pause, pour pouvoir prendre du recul sur leur vie, les accompagner pour vraiment donner du sens à leur vie personnelle, professionnelle et être plus épanouis et heureux dans leurs projets. Alors, Écosystème, c'est un supermarché coopératif. Aujourd'hui, un supermarché qui se compose d'un peu plus de 700 membres. Donc l'idée générale d'un supermarché coopératif, c'est tout simplement de donner 3 heures de son temps par mois pour participer à des tâches de logistique dans un magasin, donc mettre en rayon, faire la caisse. Et derrière ça, ça permet d'accéder à des produits de qualité, des bons produits à des prix complètement accessibles pour les consommateurs, tout en rémunérant correctement le producteur. Comment on devient explorateur? Je sais pas, je pense qu'on lâche prise et puis on a un besoin de sens assez particulier qui fait que justement on va quitter certaines voies pour se lancer dans des jobs comme celui que je fais aujourd'hui qui vont avoir plus de sens pour moi. Être explorateur, je dirais que c'est un peu aligné personnellement. Donne un dernier conseil à ces utilisateurs de Smart City de demain. Qu'est-ce que tu leur proposes? D'abord, venez nous voir, venez parler avec nous, dites-nous comment vous la voyez. Et puis, aujourd'hui, ils peuvent utiliser plein d'applications qui existent déjà, mais il y a tout à inventer et je pense qu'il faut qu'on les invente ensemble en fait. Alors il est à la portée de toutes les mains, mais c'est assez fascinant de voir à quel point les publics sont différents entre l'Europe et en particulier la France et même aux États-Unis. Quand je fais une conférence à New York et une conférence à Dallas, le public n'a rien à voir. À New York, ils n'ont pas peur, ils veulent y aller tout de suite, ils veulent investir. À Dallas, c'est un petit peu plus compliqué. Et alors en France, alors là, je vous en parle même pas. Il y a encore plus de travail sur ces sujets-là. Et à Chambéry? Je vous dirai ce soir, mais a priori, ils sont très motivés, très enthousiastes. C'était votre reportage Savoie News avec le Crédit Agricole des Savoies.